Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que tout va pour le mieux pour vous. Là, je vais vous faire la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc, on sera du 2 au 8 août 2021. Donc, avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Merci pour tous vos petits j'aime. Merci pour... Excusez-moi, j'ai un petit cil dans l'œil. Merci pour tous vos retours. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Merci pour tous vos partages. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc, sous la vidéo, vous avez le lien vers mon site internet. Vous avez 2-3 liens également, mais entre autres le lien vers mon site internet. Donc, si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire directement via le site. C'est dans l'onglet réservation en ligne. Donc, je l'ai dit dans les taroscopes, je vais me prendre quelques jours de vacances à partir de mi-août. Donc, si vous souhaitez fixer un rendez-vous, vous pouvez le faire avant. Voilà, alors c'est parti pour la semaine du 2 au 8. Alors, on va prendre un message de l'oracle J'ouvre mes ailes. Je l'utilise de temps en temps. Allez, on va aller regarder le message. Alors, on nous parle de courage. On vous dit, courage, vous pouvez prendre votre place. Et d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle vidéo je le disais, où en fait, à partir du moment où on est, donc à la naissance, on a tous notre place. Mais c'est vrai que parfois, on ne la prend pas. Là, on nous dit, on va la prendre. Ça demande peut-être un certain courage. Il y a une place bien réelle pour vous sur cette terre. Vous devez la trouver et la prendre. Ce qui constitue une véritable initiation en soi. Cette place sera à la fois votre piste d'envol et votre lieu d'atterrissage. Allez, courage, on prend tous notre place pour la semaine à venir. Ça, c'est top. Ça veut dire aussi, je m'affirme, je dis ce qui convient pas, en tout cas ce qui me convient, ce qui ne me convient plus ou pas. Voilà, donc je prends ma place. Donc ça, c'est un message assez important parce que c'est pas toujours facile. Ça demande pour beaucoup un certain cheminement avant. Voilà, travailler sur pas mal de choses, un manque d'estime, un manque de confiance. Mais là, pour cette semaine, voilà, on prend notre place. Ça, c'est cool. On va regarder avec l'oracle des miroirs les énergies générales pour la semaine du 2 au 8. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Alors, ça marche. Ok, bon, bah ça marche. Merci, mes guides. J'ai mes 3 messages. Alors, j'ai la carte du bouclier, la carte de la femme et la carte de la joie. Voyez? Alors, ces 3 cartes-là, elles peuvent dire beaucoup de choses. La carte du bouclier nous parle d'une protection. On a besoin, alors en lien avec une femme, alors où on doit se protéger d'une énergie féminine, ou c'est cette femme qui vient peut-être, alors ça peut être vous, hein, comment je pourrais dire, trouver cette protection. Alors, c'est vrai qu'on a tous tout en nous, mais parfois on a besoin que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui nous l'apporte. Et là, clairement, alors si c'est vous, hein, consultante, parce que ça peut être ça, on me dit hein, que là, vous allez justement tout faire pour vous sentir protégé, mais surtout en sécurité. Alors, parfois, bon, c'est pas qu'on est réellement en danger, hein, mais c'est que on sent que c'est un petit peu instable comme ça. Donc, on peut peut-être j'en sais rien, se renfermer un petit peu chez soi, se réaligner, faire de l'ancrage, vous voyez, ce genre de choses. Alors, le deuxième message, oui, pour certains, vous dites vous protéger peut-être en lien avec une femme. Donc, ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être dans le cadre du travail, ça peut être une amie, une collègue, voilà. Mais parfois, ce sont des membres de notre famille aussi. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde est méchant et que tout le monde nous en veut, non. Mais ça peut aussi être une personne qui pourrait être ce qu'on appelle un vampire énergétique. Vous savez, les gens qui sont toujours en demande, les gens qui se plaignent beaucoup, les gens qui viennent toujours vous solliciter, voilà. Donc là, ce que je ressens, c'est que justement pour prendre votre place, enfin, vous allez prendre votre place. Alors peut-être vous éloigner d'une personne pour vous réaligner avec vous-même. Pourquoi? Parce que là, ça peut me parler hein, d'une personne qui fait beaucoup pour les autres, mais qui du coup se sent un petit peu perdue. Et là, on vous dit, alors, ou vous vous protégez de cette personne, ou cette femme, hein, ça peut vous correspondre aussi. Voilà, vous avez besoin justement pour prendre votre place de vous protéger un petit peu de l'extérieur et pour vous retrouver avec vous-même.
parce que là, on retrouve une certaine sécurité en se protégeant. Alors, c'est aussi protéger ses énergies, hein. C'est pas forcément, comme je disais, hein, que la personne est très malveillante, c'est pas ça. Mais si c'est par exemple une personne qui vampirise votre énergie, oui, il y a besoin de vous tenir à distance, émotionnellement, énergétiquement, vous voyez. Et derrière, j'ai quoi? J'ai la carte de la joie, donc vous allez retrouver cet état de joie, de partage, on a envie bon, faire la fête. En tout cas, on voit que l'état d'esprit est quand même nettement mieux. Alors, ça peut être dans le cadre d'une situation aussi, hein. Là, je parlais vraiment à titre personnel, mais ça peut être, par exemple, au travail, vous mettez à distance d'une certaine personne, vous prenez votre place, vous dites ce que vous avez à dire, et derrière, bah, déjà, vous vous sentez beaucoup mieux parce que la carte de la joie, c'est ça. Vous voyez, bon, c'est un mariage, alors bon, on va pas tous se marier hein, dans la semaine, hein, c'est pas ça, vous l'avez compris. Mais voilà, il y a vraiment une notion de je me fais plaisir en fait. Vous voyez, je me protège un petit peu de ce qui se passe autour de moi. C'est aussi d'actualité. Et je me recentre sur moi. Je viens chercher en moi cette protection que je peux m'apporter. Alors pour certains, c'est peut-être refaire un petit exercice pour aller voir un petit peu son enfant intérieur, voir comment il se situe ou elle se situe, hein, petit garçon, petite fille. Voilà, pour aller retrouver justement ce sentiment de joie, j'ai envie de faire des choses, vous voyez. Bon, alors là, c'est vraiment de façon générale, mais ça peut être ça, hein. Alors, on va creuser, mais là, clairement, ça me parle d'une femme qui est plutôt dans un bon état d'esprit. Alors, la femme, la carte de la femme, évidemment, bon, le premier message, ça reste une personne, une femme, hein, voilà, au sens premier du terme, mais la carte de la femme peut aussi parler aux hommes par rapport à la sensibilité, à l'intuition. Voilà, donc on se protège un petit peu des autres, on se reconnecte à la partie féminine en nous, puisqu'on a les deux, hein. On a le masculin sacré qui est plutôt le yang, et on a le féminin sacré qui correspond à l'énergie yin. Donc l'énergie du féminin, c'est quoi? C'est j'accueille les choses. Voilà, alors déjà je me protège un petit peu ou d'une personne ou d'une situation ou de l'extérieur. Je reprends ma place comment je pourrais dire, c'est pas en acceptant le féminin sacré parce qu'on l'a en nous, c'est essayer de trouver un équilibre. Donc du coup, au lieu d'être dans le yang où on avance, on met des choses en place, voilà, on est plutôt dans une énergie assez, hein, c'est pas assez lourde, mais voilà, bien ancrée. Là, non, on est plutôt dans une énergie du féminin sacré dans l'accueil. J'accueille ce qui vient à moi. Et on termine quand même sur la carte de la joie. Donc on accueille plus de joie. Ça nous oblige aussi, enfin nous obliger, hein. Voilà, vous comprenez, à travailler les chakras du bas. Hein, parce que la joie, tout ça, on est quand même au niveau du plexus, tout ce qui est émotion. Ensuite, l'estime, pour prendre sa place, il faut déjà de l'estime. La confiance, ça vient après, mais il faut de l'estime. Donc là, c'est chakra sacré. Et pour passer à l'action, pour mettre des choses en place, peut-être, hein, parce que la joie, ça peut aussi vous dire, vous protéger de certaines personnes et vous allez vers ce qui vous fait vibrer. Vous allez, vous passez à l'action par rapport à une situation ou tout simplement, voilà, hein, vous faire plaisir. Donc ça va vous demander quand même, voilà, une petite action. Comme je disais, on n'est pas dans le yang, hein, où c'est, voilà, on fait que de mettre des choses en place. Non, on équilibre un petit peu les choses. Et donc, du coup, bah oui, vous trouvez votre place. Alors, on va continuer avec l'oracle de Béline revisité. Hop. Allez, pour la semaine du 2 au 8 août 2021. Sagesse. Ça va, c'est bien. Découverte. Est-ce que je peux avoir une troisième carte? Merci. Ok. Ok. Alors, la carte de la découverte, vous voyez, il y a une longue vue. Il y a une longue vue, donc j'essaye de peut-être hein, de changer mon regard sur une situation. Avec la carte des pénates, bon bah vous voyez, c'est une tour qui est fermée, il se passe pas grand-chose quoi. Là je parlais de vous isoler peut-être un petit peu avec la carte du bouclier, de vous mettre, de vous protéger par rapport à quelque chose d'extérieur. Et là on vous dit oui, c'est plus sage pour vous. Alors
je le répète, mais ou en lien avec cette femme ou en lien avec une situation en particulier, collègue, famille, bon, peu importe, hein, ce qui se passe aussi en ce moment, hein, pourquoi pas. Voilà, et on vous dit oui, essayez de faire ça parce que visiblement, c'est comme ça que vous allez arriver à vous sortir peut-être d'une situation un petit peu conflictuelle pour retrouver cet état de joie. Voilà, donc ça c'est le défi, le challenge. Donc voyez la carte de la découverte, je vous disais, putain il est chiant mon bracelet fait du bruit. Excusez-moi. Hein. La carte de la découverte, j'étais en train de vous dire tout de suite, peut-être que vous allez aller vers des nouvelles passions, aller vers des choses qui vont vous ramener cette joie, justement. Parce que le féminin, c'est aussi la créativité, c'est aussi se reconnecter à sa sensibilité, voyez. Donc là, ça peut me parler de certaines personnes qui vont essayer de creuser un petit peu plus qu'est-ce qui les fait vibrer, qu'est-ce qui pourrait leur apporter de la joie. Donc, pourquoi pas une nouvelle passion, pourquoi pas, j'en sais rien, l'écriture, la peinture, le chant, la danse, ce que vous voulez, hein, peu importe. Mais voilà, quelque chose qui vous ramène justement ce sentiment de joie. Pourquoi? Bah, parce que là, on est là. On est dans une tour un petit peu isolée, voyez. Bon, il n'y a pas grand-chose. Alors, bon, ça va, c'est pas une tour qui se casse un petit peu la figure, mais voilà, là, c'est pour moi, hein, ça représente un petit peu ce que je disais avec la carte du bouclier, c'est un petit peu d'isolement, de solitude. Donc là, on vous dit oui, mais je pense que pour certains, le défi, on vous dit ne le vivez pas mal. Essayez de ne pas le vivre mal. Vous avez besoin de ce temps-là pour cette semaine pour reprendre de l'énergie pour aller prendre votre place. C'est pas trouver ma place, c'est prendre ma place. Alors, bien sûr, en amont, ça demande quand même de voir vers quoi on peut se diriger, hein, bien sûr. Mais voilà, donc là, on va sortir la longue vue, on va commencer à regarder un petit peu plus loin, je sais pas. Parce qu'il y a quand même la découverte, hein. Vous voyez, la découverte, alors là, bon, c'est la découverte des planètes, des étoiles, tout ça, mais bon, voilà. Donc là, le défi, c'est de pas, de pas voir ce sentiment d'isolement comme une vraie solitude, quoi. Non, parce que visiblement, derrière, j'ai quand même de la joie qui revient, donc bon. Alors là, ça peut être en lien avec n'importe quel domaine, hein. Ça peut être le travail, ça peut être la famille, peut-être prendre un petit peu de distance, je sais pas. Hein. Après, voilà, vous verrez, vous adapterez. Sagesse et découverte, on essaye de comprendre aussi avec la carte de la découverte, parce que vous voyez, bon, c'est quoi? C'est une chouette, un hibou, j'en sais rien. Il a les yeux bien grands ouverts, hein, il est... Allez hop, oui, oui, je suis là, j'écoute, j'entends, je vois, j'observe, vous voyez. C'est aussi la carte de la spiritualité, et puis vous voyez, regardez, j'en ai deux quand même. Hein. Bon, donc voilà, donc c'est aussi comprendre un petit peu, voir les choses d'un autre angle de vue. Voilà, je vais y arriver. D'un autre angle de vue. Vous voyez les choses différemment. Bon, c'est le défi, le challenge, alors on va continuer, on va voir. Hein. Mais pour moi, c'est extrêmement positif. Hein. C'est vraiment positif parce que j'aurai pas la joie. Vous voyez, j'aurai pas la joie. Bon, là, on va continuer avec GG. Alors, si vous avez regardé les taroscopes, vous avez dû voir que je ne l'ai pas utilisé, GG, pour les taroscopes. Je l'ai laissé se reposer un petit peu. Allez, pour la semaine du 2 au 8 août 2021. Alors, ça peut aussi me dire, hein, vous l'aurez compris, mais peut-être que vous êtes en train de chercher un petit peu votre voie professionnelle, c'est possible. Donc, vous allez vous isoler un petit peu, aller creuser avec la carte de la découverte, hein, voilà, pour peut-être trouver votre voie, parce que là, on parlait de prendre sa place, de la trouver et de la prendre. Donc, ça peut tout à fait être ça. Hein. Peut-être aussi prendre sa place au sein d'un foyer, d'une famille, même des amis, hein. Allez, la semaine du 2 au 8. Allez, GG. Ok. Ouais, la première carte, c'est la carte de tout ce qui est en lien avec les grandes villes, avec merci. Avec, vous voyez, les grandes villes, ça me parle d'interaction avec les autres, ça me parle peut-être, j'en sais rien, hein, aussi de tout ce qui est en lien avec des projets immobiliers. Vous voyez, quand je vois ça et ça, je vois quelqu'un qui a envie de partir, hein, de peut-être du bruit de la ville, voilà, pour
allez, je me casse. Je vais voilà, retrouver ma sécurité voilà, à l'intérieur de moi, mais peut-être avec d'autres personnes aussi, hein. Je vais essayer de me protéger un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller prendre le large. Alors clairement, ça peut nous parler de ça. Maintenant, évidemment, si on y va plus loin, si on va un peu plus loin, ça peut me parler d'un déplacement quand même. Un déplacement assez important parce que derrière, ça me parle d'une opportunité, d'un coup de chance. Là, on me dit que vous allez être entendu. On vous dit que vous allez prendre votre place. Là, je vous ai dit, hein, vous vous protégez, vous vous mettez un petit peu à l'écart par rapport à une situation. Ça peut être un travail, ça peut être tout simplement vous quitter hein, là où vous habitez et puis vous passez quelques jours de vacances. Hein, ça peut tout à fait être ça aussi. Et là, on vous dit que oui, pour vous ressourcer, pour tout ça, pour arriver peut-être aussi à retrouver un certain bien-être, parce que moi, cette carte-là, elle me fait penser au bien-être. Alors, c'est tout le domaine médical, paramédical et le bien-être, voyez. Mais c'est aussi le fait de partir, hein, si vous partez quelques jours, ou j'en sais rien, hein, c'est vrai que c'est la période des vacances, vous partez avec peut-être tout simplement pour vous, mais ça peut être avec d'autres personnes, et ben vous allez, voilà, on vous dit c'est une opportunité peut-être pour vous faire entendre et pour vous écouter. Pourquoi? Parce que s'il y a eu des conflits, même au niveau du couple, de la famille, bon, c'est aussi une façon de, ok, je m'éloigne un petit peu de tout ça. Parce que voilà, j'ai besoin aussi de retrouver un certain bien-être. Donc là, clairement, on vous dit oui, c'est vraiment une grande opportunité si vous pouvez bouger un petit peu, partir un petit peu. Alors, ça c'est de façon générale. Évidemment, là, ça peut me parler d'un déplacement important. Ça peut être dans le domaine familial, donc il va peut-être y avoir un repas, il va peut-être y avoir une fête de famille, j'en sais rien. Ou tout simplement aller voir une personne avec qui c'était un peu conflictuel. Et là, parce que bon, on vous dit quand même de vous protéger. Il y a un sentiment de, vraiment, j'ai besoin de retrouver, de me ressentir de nouveau en sécurité. Donc pour ça, peut-être que je dois me déplacer pour aller voir quelqu'un et ensuite pour qu'on puisse s'expliquer, s'exprimer. Bon, c'est quand même positif parce que derrière, je vois quand même de la joie. Bon, c'est voilà, c'est très très positif. Donc, si vous êtes dans des démarches pour tout ce qui est formation, stage, travail, ainsi de suite, là, il y a un déplacement important. Pour certains, ça peut être un déplacement dans le domaine médical, paramédical. Là, ça peut être tout ce qui est, oui, tribunal, mais je vais venir après. L'hôpital, clinique, les centres médicaux, tout ça, vous l'aurez compris, hein, si vous recherchez du boulot. Bon. Alors, vous adaptez, hein, mais ça peut être ça. Peut-être que pour certains, il va y avoir. Alors, je crois que au mois d'août, normalement, si je me souviens bien, normalement, ce sont les vacances judiciaires, s'ils ont continué. Hein. Donc, je ne sais pas si ce serait un déplacement directement au tribunal. Je le pense pas, mais peut-être que c'est le cas parce que j'ai complètement lâché moi. Hein. Ça fait 3 ans bientôt que je ne travaille plus avec les avocats, donc mais ça peut nous parler de ça. Un déplacement important. Alors pour d'autres, ça peut être tout ce qui est en lien, comme je disais, avec l'immobilier. Donc pourquoi pas auprès d'une agence immobilière, d'un notaire. Un ou une, hein, notaire, assistante sociale, voilà. Mais il va y avoir quand même un déplacement important pour certains. Et on me dit que vous allez avoir la chance d'être entendu. Peut-être, enfin. Bon, c'est possible. Ça pourrait me parler de quoi aussi? Cette carte-là, c'est aussi la chance au jeu. Hein. Donc, pour tous ceux qui jouent l'auto, machin, tout ça, là, hein, les petits jeux de hasard, tout ça, c'est possible que pour certains, il y ait aussi une rentrée d'argent. Pardon. Parce que la carte de l'éléphant, c'est ça, c'est tout ce qui est opportunité, la chance, mais c'est aussi la chance au niveau des jeux. Voilà. Donc, bon, ça peut être... tout le monde va jouer au loto. D'ailleurs, il faut peut-être que je le fasse aussi, moi. Donc, voilà. Alors... Moi, j'ai quand même la sensation, vous voyez, la carte du bouclier, pour certains ou certaines, hein, ça peut être déjà depuis un moment, vous vous êtes peut-être un petit peu isolé. Voilà. Et du coup, là, vous sentez de façon, alors peut-être un peu plus générale, mais que vous retrouvez cette sérénité, vous retrouvez ce sentiment de joie, de partage. Bon, vous savez, c'est pas pour rien, hein, comme je l'avais dit dans une vidéo, qu'on parle beaucoup d'ancrage, on parle beaucoup de faire des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Oui, parce que là, il y a quand même des égrégores assez négatifs en termes d'énergie. Et si on ne fait pas ça de façon rigoureuse,
Bon, bah, pour certains, alors on n'en a pas conscience, mais des fois on se lève le matin et on se dit, mais c'est pas possible, je me sens complètement plombée, j'ai envie de rien. Vous voyez, bon, là, il y a ce sentiment de joie qui revient, mais ça vous a demandé peut-être de vous protéger un petit peu de tout ce qui se passe autour de vous. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc oui, pour certains, bah, vous quittez là où vous êtes hein, pour reprendre quelques jours de vacances, quelques jours de congé, un départ en vacances. Oui, clairement, ça peut être ça. Hein. Bon, je pense que j'ai à peu près tout dit. Alors, on va aller voir le domaine sentimental et amoureux avec l'oracle Sacré-Cœur. Allez, pour les énergies de la semaine du 2 au 8 août, s'il vous plaît, mes guides. Pas mal. Stabilité et équilibre hein, sur le plan sentimental. C'était clairement ce que je ressentais. Ok. Ouais. Est-ce qu'il y a encore un message ou c'est bon? Merci. Pas mal. C'est très très bien sur le plan sentimental. Alors, il n'y a qu'un blocage qui n'est pas vraiment un blocage, mais qui ressort, hein, puisque c'est une carte en bleu. On me parle d'habitude, de routine et de lassitude. Et c'est ce que je disais, là, j'ai la sensation que là, on est sur la notion de je me suis mise un petit peu à l'écart parce que j'avais besoin peut-être de prendre ma place, hein, comme on l'a dit, mais surtout de retrouver une certaine joie parce que j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre. Bon, là, c'est un petit peu cette carte-là. Alors, si vous êtes en couple, clairement, là, on me dit qu'il y a une stabilité qui arrive pour la semaine à venir. Vous voyez, stabilité, équilibre. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a des solutions qui sont en train d'être apportées. Je parlais d'écoute et d'entente hein, tout de suite. Vous voyez? Alors, oui, c'est la carte de la femme, mais comme je l'ai dit, hein, bon, ça peut aussi être un homme, hein, tout à fait. Surtout que ça reste des guidances générales. Alors, là, on trouve des solutions. On trouve des solutions. Alors, pour certains ou certaines, hein, bon, qui sont en couple, il peut y avoir encore un petit peu cette semaine ce sentiment de non mais c'est pas possible, on vit toujours la même situation et j'en ai marre parce que ça fait je sais pas des semaines, des jours, des mois, des années que je dis la même chose et que je suis pas entendue et en face et nanana et voilà, il peut y avoir encore un petit peu ce sentiment là, mais de façon générale, là, il y a quand même une stabilité qui se retrouve, qui se trouve. Pourquoi? Tout simplement parce que vous vous positionnez, vous prenez votre place, les amis. Donc voilà, forcément que ben oui, hein, c'est aussi j'arrête de faire des choses qui me conviennent pas. Hein. Bon, là je parlais hein, peut-être d'un déplacement pour aller voir quelqu'un. Ça va être une opportunité pour pouvoir enfin s'entendre, s'écouter aussi, parce que souvent, hein, bon, c'est humain, mais des fois on écoute l'autre pas dans l'optique de l'écouter et de l'entendre, mais dans l'optique de répondre à ces accusations, de répondre à ce qui nous est dit. Ce qui fait qu'au final, on n'entend pas vraiment ce que la personne nous dit. Donc là, dans les deux sens. Hein. Pourquoi? Parce qu'on me dit il y a aussi beaucoup d'attirance et d'attraction en fait entre vous. Alors oui, hein, si vous voulez fonctionner avec la loi d'attraction, encore mieux, hein, parce que là, on vous le dit, ça va être une semaine où vraiment, d'un point de vue énergétique et vibratoire, vous allez le ressentir tout ça. Donc pourquoi pas se retrouver, si vous n'habitez pas ensemble, hein, pourquoi pas se retrouver pour trouver des solutions ensemble, clairement. Bon, habitude, routine et lassitude, pour moi, là, vous commencez vraiment à laisser partir tout ça, en fait. Là, il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place sur le plan sentimental. Alors maintenant, pour les personnes qui sont célibataires, bon, bah, clairement, c'est pareil, hein. Habitude, routine, lassitude, j'en ai marre, je rencontre personne, ou j'en ai marre, je rencontre toujours le même style de personne, hein, voilà. Et là, on vous dit, oui, mais alors, vous allez peut-être le ressentir encore. Et comme je disais là, il peut y avoir, alors, lors d'un déplacement, ça peut être des vacances, hein, vous partez en vacances, ça peut être, j'en sais rien, hein, un déplacement même professionnel ou quoi. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il va y avoir une grande attirance et une grande attraction pour une personne en particulier. Voilà, donc bah après, bon, hein, voilà, on discute, la joie qui est retrouvée après un sentiment d'isolement parce qu'on avait besoin de se sentir protégé. Bon, voilà, de retrouver une certaine stabilité. Bah voilà quoi. Hein. Si vous avez encore des peurs, amis célibataires, on vous dit vous aurez voilà plein de solutions qui vont vous être apportées
toute façon, je parlais de chance, je parlais d'écoute, d'entente. Bon, bah clairement, hein, pour les personnes qui sont célibataires, moi, je vois plutôt une situation qui va enfin se stabiliser. Donc, pour moi, il peut y avoir une rencontre, c'est clair. Alors, on est quand même dans trois cartes, trois, trois cartes roses, donc on est vraiment dans des belles énergies. Il n'y a qu'une carte avec un petit peu habitude, routine et lassitude. Bon, voilà. Et pour toutes les personnes qui se sont séparées il y a quelque temps, mais ça peut nous parler d'un ex ou d'une ex hein, aussi. Hein. Bon, du coup, peut-être qu'on se retrouve pour pouvoir enfin arriver à discuter. Ça peut tout à fait être possible. Mais vous prenez votre place. Et puis pour les personnes qui sont donc en triangulaire, bon, il y a encore des petits moments où vous allez vous dire non mais j'en ai marre, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose et j'entends que la même chose et bon, là il y a des solutions qui vont être quand même apportées hein, cette semaine. Bon, l'attirance, l'attraction, tout ça, bon, je pense que ça vous le savez, mais là il y a quand même une stabilité, un équilibre qui arrive. Pourquoi? Parce que vous trouvez des solutions peut-être ensemble. Mais le fait de s'écouter et de s'entendre, c'est aussi ça l'opportunité. C'est grâce à ça que vous allez pouvoir enfin avancer. Donc, sur le plan sentimental, pour moi, c'est tip top, vraiment. Bon, on va terminer les amis avec un message de vos guides. On va voir ce qui ressort pour tout le monde. Hein. Allez, pour la semaine du 2 au 8 août, un message de nos guides, s'il vous plaît. Ok, bon, je vais aller le chercher. Tout le monde a de la valeur. Ah, c'est pas beau ça. Et là, on vous dit que vous allez prendre votre place. Bah oui, mais des fois, c'est aussi par manque d'estime hein, qu'on n'arrive pas à prendre sa place. Donc là, clairement, c'est ce que je disais. Hein. De toute façon, là, vous allez travailler sur votre créativité, vous allez développer tout ça, ramener de la joie. C'est comme ça aussi qu'on sait, comment je pourrais dire, c'est pas qu'on sait ce qu'on vaut, c'est que on commence à sortir de nos habitudes. Voilà, peut-être dans la créativité, peut-être c'est possible, hein, puisque la notion du féminin, c'est ça aussi. Hein. Je développe ma créativité, je laisse exprimer mes dons, enfin voilà, hein, ainsi de suite. Compétences, connaissances, puisqu'il y a quand même une notion de découverte. Donc là, on vous dit tout le monde a de la valeur, même vous. Tout le monde. On est tous logés à la même enseigne. Mais après, évidemment, hein, suivant le parcours de chacun, ainsi de suite. Bon. Oh, je vais prendre un deuxième message, tiens. Vous avez le droit à l'abondance. Allez hop, on joue au loto là. Bingo. Vous avez le droit à l'abondance. Donc oui, puisque comme je l'ai dit, hein, ça c'est aussi en lien avec des rentrées d'argent, la chance au jeu. Si vous êtes dans l'attente hein, d'un paiement, d'un financement, quelque chose, oui, vous avez le droit à l'abondance. Mais ça veut dire aussi que pour ça, il faut prendre sa place pour y avoir le droit. Tant qu'on est dans l'ombre de soi-même, alors des autres, c'est encore autre chose, mais de soi-même, l'abondance, comme je disais à mes enfants quand ils étaient petits, sous le nez. C'est un petit peu ça. Hein. Bon, là, non. Il y a un gros boulot là qui est fait hein, en soi. Mais oui, mais c'est le résultat aussi de voilà hein, d'un investissement. Il n'y a pas de changement positif comme ça si à partir si on ne prend pas conscience de tout ça. Il n'y a qu'à partir du moment où on a ces prises de conscience, on sait ce sur quoi on doit travailler, puis surtout, on s'enlève les doigts des oreilles et on avance. Et on travaille sur soi, c'est dur, c'est long, c'est chiant, oui, mais ça paye. Voilà. Donc là, moi, je vois quelqu'un qui prend sa place, tout simplement. Et ensuite, on verra les autres semaines, hein, mais là, clairement, c'est hyper positif, hein, donc c'est top. Hein. C'est top. Bon, je vais vous souhaiter déjà une bonne fin de week-end pour commencer. Une très belle semaine à vous. Prenez soin de vous et soyez heureux. Bisous les amis!